Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous voulons partager avec vous, bien sûr, l'actualité ou les informations concernant certains de nos internationaux, mais surtout, nous restons dans le cadre de cette double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui attendent les léopards de la République démocratique du Congo qui vont donc accueillir les Marocains le 25 mars prochain et qui seront aussi accueillis au Maroc le 29 mars prochain. Et le dernier rempart congolais, nous tenons à rappeler en tout cas ces statistiques qui peuvent rassurer de nombreux sportifs congolais. Le dernier rempart congolais, Joël Kiassumbwa, a des statistiques qui peuvent nous rassurer. En effet, Joël Kiassumbwa n'a jamais, mais alors jamais, encaissé un match officiel au stade des Martyrs. Nous allons donc vous donner les détails sur ces rencontres. Mais sachez que plus globalement, Joël Kiassumbwa, depuis qu'il est portier de la République démocratique du Congo, sur 11 matchs officiels qu'il a eu à jouer avec les Léopards, le portier Joël Kiassumbwa a fait 6 matchs sans encaisser un seul but, donc plus de 50% de clean sheet. Et parmi les 50% de clean sheet, 4 c'était ici au stade des Martyrs à Kinshasa et un clean sheet c'était à l'extérieur en Angola, si je n'ai pas oublié, c'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Un autre en Tanzanie, en marge des matchs de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, avec cette belle victoire des Léopards, 3-0 en Tanzanie. Alors, son évolution au sein des Léopards de la République démocratique du Congo paraît très promettante. Le portier congolais Joël Kiassumbwa a disputé au total 11 matchs officiels avant la fin de la trêve internationale. En termes de statistiques sur les matchs joués avec les Léopards, l'ancien gardien de but du FC Wolen s'en est bien sorti grâce notamment à ses prouesses. Sur ses 11 rencontres, Joël Kiassumbwa a joué 6 matchs sans pourtant encaisser le moindre but et 4 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites. C'est dire que son bilan depuis qu'il est à la tête, en tout cas dans les cages de la République démocratique du Congo, son bilan est largement positif. Sur 11 matchs, il n'a perdu que 2 matchs. C'est vrai qu'il y a quand même 5 matchs nuls et 4 victoires. Il y a d'abord le match RDC Gabon, 0 but partout, où il nous avait sorti en tout cas des arrêts incroyables, surtout ce face-à-face avec l'actuel avant-centre du FC Barcelone, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite, il y a eu le match RDC Angola, 0 but partout au stade des Martyrs également. Il y a eu aussi le match RDC Madagascar, victoire de la République démocratique du Congo 2-0. Il y a eu le match RDC Bénin, victoire de la RDC 2-0. Et avant cela, le match Tanzanie RDC 0 contre 3. Alors son bilan, les 11 matchs qu'il a eu à disputer, les 11 matchs dont nous faisons allusion ici, c'est RDC Gabon 0-0, Gambie RDC 2 buts partout, RDC Angola 0 but partout, Angola RDC 0-1, Gabon RDC on a perdu 3-0, RDC Tanzanie 1 but partout, Bénin RDC 1 but partout, RDC Madagascar 2-0, Madagascar RDC 1 but à 0, Tanzanie RDC 0-3, RDC Bénin 2-0. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Joël Kiassumbwa n'encaisse pas beaucoup de buts.
le match où il a encaissé en tout cas plus de 2 buts, c'était contre le Gabon, 3-0. Il y a également ce match contre la Gambie, il avait encaissé 2 buts. Dans les autres matchs où il a encaissé, c'était en tout cas un seul but qu'il a encaissé. C'est dire qu'il s'érige vraiment en dernier rempart dans les cages de la République démocratique du Congo, et ceci peut rassurer de nombreux Congolais. Ce qui est le plus important sur tous ces 4 matchs qu'il a disputés au stade des Martyrs, des matchs où il n'a pas du tout encaissé: RDC Gabon 0-0, RDC Angola 0-0, RDC Madagascar 0-0, RDC Bénin 2-0, RDC Madagascar, pardon, 2-0. Donc il y a eu 2 matchs nuls de 0 but partout et 2 matchs gagnés de 2-0. C'est dire que au stade des Martyrs, il a 4 matchs sans encaisser, et ceci peut rassurer en tout cas le public sportif congolais, et surtout ses détracteurs qui pensent que dans les cases de la RDC ne peut être qu'un gardien local. Ce temps-là est révolu. Joël Kiassoumboua le prouve bien par ses prestations, et c'est toujours intéressant et important pour nous que nous puissions le rappeler. Alors on parle bien sûr de Joël Kiassoumboua, et très certainement en prévision de cette double confrontation contre le Maroc. Alors quid des nouvelles de notre adversaire? Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Décidément, les mauvaises nouvelles fusent pour le Maroc. En conflit avec Vaïd Halilhodžić depuis plus d'1 an, Hakim Ziyech ne compte pas revenir en sélection. Hier dimanche, le président de la fédération marocaine annonçait que le joueur de Chelsea et Mazraoui, dans la même situation que son ancien coéquipier, était préconvoqué par le Maroc pour le match de barrage face à la RDC. Mais comme le latéral droit de l'Ajax, Hakim Ziyech vient aussi de décliner sa convocation via un post sur Instagram. J'aime mon pays et jouer pour l'équipe nationale marocaine a été l'honneur de ma vie. C'est donc avec une grande tristesse que je dois annoncer que, bien que le président de la Fédération royale marocaine de football a confirmé aujourd'hui que je serai présélectionné pour l'équipe, je ne reviendrai pas jouer pour le Maroc. Je suis désolé de décevoir les fans. Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais malheureusement, je n'ai pas d'autre choix. Bien que j'ai tout donné à l'équipe au cours des 6 dernières années et que je l'ai soutenu toute ma vie, je n'ai pas le choix. Les dirigeants continuent de diffuser des informations erronées sur moi et mon engagement envers le pays. Leurs actions ont rendu impossible pour moi de continuer à faire partie de l'équipe. J'ai appris la nouvelle de la sélection en même temps que tout le monde. Ainsi, je publie cette déclaration pour m'assurer que vous entendez la vérité directement de moi. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je souhaite à l'équipe tout ce qu'il y a de mieux pour l'avenir. En tant que joueur, je me concentre sur mon club, le Chelsea FC. Et bien sûr, là où la Fédération royale marocaine a voulu contredire le joueur, c'est quand il dit qu'il a appris la nouvelle de sa préconvocation via, comme tout le monde, c'est faux, puisque la fédération avait déjà faxé sa préconvocation à son club Chelsea depuis le 3 mars dernier. Donc de ce point de vue, il serait quand même étonnant que Chelsea, qui a reçu le fax, n'ait pas parlé aux joueurs. Donc voilà un peu cette polémique qui enfle du côté du Maroc. Et la lettre d'ailleurs, c'est ce que nous vous proposons à travers cette photo, comme vous pouvez le voir. Mais plutôt, c'était son compatriote Noussair Mazraoui qui taclait Halilhodžić tout en refusant sa préconvocation pour les barrages. Finalement, je me pose la question, est-ce que c'était la préconvocation de Vaïd ou bien de la fédération? Parce que visiblement, Vaïd n'était pas en tout cas enclin à accepter de préconvoquer ces deux joueurs avec qui les relations n'étaient pas en tout cas au beau fixe. Alors qu'on pensait que la situation pouvait prendre une voie positive, l'un des principaux concernés a très vite réagi après l'annonce d'un possible
possible retour en sélection. Mazraoui a communiqué sur sa préconvocation allant dans le sens inverse de celle de la Fédération royale marocaine de football et refusant de jouer à nouveau pour le Maroc. Deux communiqués forcément dommageables car l'équipe de Vaïd Halilović se serait en tout cas vue considérablement renforcée. Elle va donc devoir faire 100. Noussair Mazraoui rejette la convocation du Maroc pour le prochain match. Il dit « Le sélectionneur ne semble pas avoir le temps de me rencontrer. Jamais on ne m'avait manqué autant de respect. J'ai décidé de ne pas jouer pour le Maroc lors des prochains matchs. » C'est clair, hein? Et bien sûr, hein, évidemment, on a eu à les dire, hein, et comme lui, hein, comme Mazraoui, Hakim Ziyech, pardon, a eu à refuser aussi cette convocation. Je ne retournerai pas avec le Maroc. Je me concentre en tant que joueur sur mon club Chelsea FC. Pour résumer donc, la bonne nouvelle pour nos amis marocains n'a été malheureusement qu'éphémère. Pour les supporters des Lions de l'Atlas, Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech ont coup sur coup déclaré qu'ils ne répondraient pas favorablement à leur préconvocation pour les barrages de la Coupe du Monde. Les Marocains devront donc faire 100. C'est le public marocain qui s'inquiète, peut-être la fédération aussi, mais Vaïd Halilović avait déjà effacé les deux joueurs, en tout cas dans son schéma tactique, hein, et même dans ses plans. Donc pour lui, il est imperturbable, hein, rien ne va changer en tout cas pour lui. S'il obtient les résultats contre la RDC, chose que nous ne souhaitons pas, là ça ira mieux, mais si la République démocratique du Congo renverse le Maroc, je le vois tout de suite à la porte et je pense qu'il sera le premier à démissionner. Voilà qui met fin donc à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous sur cette chaîne dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Nous vous avons parlé de Joël Kiassoumboua et actualité oblige, hein, double confrontation contre le Maroc oblige. On vous a fait part également des nouvelles de nos amis marocains. Merci à vous. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, hein. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous vous serez abonné. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.